Après une vague importante d'agressions, il était nécessaire de réfléchir effectivement avec les agents sur une modalité un peu différente d'organisation du travail. L'idée étant du coup de laisser les portes des unités ouvertes, c'est-à-dire de créer finalement des bâtiments ouverts de 100 personnes détenues, mais de faire travailler les personnels à deux, systématiquement en binôme. Donc ça faisait 2 binômes par bâtiment de 100. L'îlotage, en fait, c'est donc le binôme dispose d'un cahier des charges journalier, j'ai envie de dire, mais dispose donc du coup d'un temps libéré pour pouvoir circuler au sein des différentes unités, au sein du bâtiment, circuler également sur les cours de promenade, ce qu'il ne faisait pas du tout préalablement, et circuler dans toutes les zones où finalement évolue la population pénale. Fait que le personnel était très informé effectivement de l'évolution du travail. Et ça a contribué, je pense, clairement à montrer que les choses n'étaient pas courues d'avance, que ça n'était pas le projet de la direction, mais qu'effectivement on avançait progressivement effectivement, sur certains aspects. À l'annonce de la création du groupe de travail, il y a eu énormément de demandes de participation au groupe. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi une attente. Je pense qu'un projet ne peut véritablement être mené, quel que soit le dynamisme de l'équipe de projet, qu'avec une attente. L'équipe projet s'est déplacée dans chaque bâtiment, chaque unité d'hébergement pour expliquer l'état de la réflexion et puis pour dresser les grandes lignes de ce que serait cette nouvelle organisation en début d'année 2013. Donc là, il y a eu aussi une forte participation de la population pénale, au-delà d'un autre dispositif qui s'appelle le Conseil de vie sociale, qui en fait réunit environ une fois par trimestre des représentants de personnes détenues. Donc aujourd'hui, d'autres personnes, d'autres établissements viennent voir comment fonctionne ce système d'organisation du travail, de circulation des personnes détenues dans les bâtiments, les règles adaptées de la détention, etc. Oui, je pense que la méthode, elle est participative, elle est associative, elle tente de toucher véritablement l'ensemble des personnes parce qu'ils sont concernés. Alors, on n'a quasiment plus d'incidents sur les fouilles de cellules, ça c'est statistiquement établi. On a eu une baisse des agressions sur l'établissement de manière conséquente. Nous avons fait passer sur l'établissement un questionnaire sur la question de la souffrance au travail chez les personnels. On a fait passer 2 questionnaires. Un premier questionnaire avait été établi en 2011. Et mettait en évidence un sentiment d'insécurité très fort chez les personnels de surveillance. On a fait repasser ce questionnaire donc en ciblant plus particulièrement la question du binomage, la question de l'îlotage, donc en 2014, et les résultats comparatifs sont assez impressionnants. Je pense qu'il y a le timing, je pense qu'il y a l'équipe, évidemment, c'est-à-dire la conviction des gens de se dire oui, il faut qu'on change, il faut qu'on évolue là-dessus. Convaincre et rassembler, je pense que c'est ça qui fait la qualité d'un manager public ou les qualités d'un manager public.